Traverseurs, bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance. Alors, c'est toujours la guidance en 3 choix. Je ne pense pas que je passerai sur d'autres méthodes pour le moment. Donc, c'est toujours tas 1, tas 2 ou tas 3. Vous pouvez écouter tous les messages également. Il y a parfois des choses qui nous touchent plus que d'autres, même si on se laisse tenter par un tas. Donc, c'est toujours intéressant d'écouter, si on a le temps, toute la guidance. C'est aussi intéressant de pouvoir y revenir que ce soit dans la semaine ou en fin de semaine, pour voir un petit peu les choses qui nous ont touchés, voir si on ne peut pas prendre un peu de recul grâce aux cartes, grâce aux messages des cartes également. Parce que c'est vrai que souvent, on écoute la vidéo et puis on passe à autre chose et parfois, c'est intéressant d'y revenir, peut-être de poser son esprit, de pouvoir comprendre les choses d'une autre façon et de voir un petit peu ce qui nous a touchés. Voilà pour la petite parenthèse. Pour la présentation des jeux, pour ceux qui ne reviennent pas de la story, eh bien vous avez le tarot Rider-Waite, vous avez également le Ferry Lenormand, et puis les portes de l'intuition. Alors, pour ceux qui ne me voient pas sur les autres réseaux, on m'a demandé dernièrement si je ne faisais pas des formations ou des ateliers pour apprendre le Ferry Lenormand. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc, si ça vous intéresse, c'est un atelier que je vais construire progressivement. Et donc, je l'ouvrirai quand je serai prête à le donner. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester sur la page Facebook ou sur le site internet. Vous avez toutes mes coordonnées. Vous pouvez également prendre le Messenger de la page Traversée Consciente sur Facebook. Parce que je poste cette vidéo aussi sur Instagram et sur YouTube également. Donc, on y va pour votre guidance. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Alors, avec le premier tas, nous avons la carte du 2 de bâton. Donc ici, on voit une personne qui est appuyée sur un bâton, qui regarde à l'horizon et qui tient le monde à portée de main. Donc il y a certainement des choses que vous êtes en train d'évaluer et de projeter. Vous avez peut-être certains projets, certains désirs, certaines envies que vous avez envie de matérialiser ou de concrétiser. On voit ici que vous êtes en train de calculer la faisabilité d'un projet. Vous êtes en train de calculer les risques que vous pouvez prendre pour vous investir dans ce projet. Alors, ici, on peut être sur des partenariats également, puisqu'on a le chiffre 2. En complément d'information dans votre tirage, vous avez le renard avec l'encre. Donc ici, avec le renard, on insiste encore sur ce fait que vous êtes en train de réfléchir, d'analyser, de calculer, de faire preuve de prudence, de vigilance, tout en ayant envie de matérialiser. L'encre, l'encre, on le jette hors du bateau pour stabiliser le bateau, pour le maintenir. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez envie de concrétiser dans la matière. Avec le renard, on est aussi dans le fait de se fier à son instinct, de se fier aussi à son intuition. Et dans votre tirage, eh bien, ça ressort encore et on insiste. Donc le message ici avec la carte de l'intuition, c'est votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc c'est bien d'être dans le mental, de raisonner, mais on vous dit aussi de suivre les messages de votre boussole intérieure. Votre boussole intérieure, votre intuition, votre instinct, il vous oriente également et vous donne une direction dans vos projets. Donc voilà, et ce sera le tout de faire la part des choses entre le mental et l'intuition, de laisser les messages venir à vous. Et donc l'intuition, elle agit souvent par petits flashs, ce sont des émotions qu'on peut ressentir également. Donc moi, je vous conseille de les noter peut-être sur une feuille, dans un petit carnet, durant le temps de votre analyse, puisqu'on voit que vous réfléchissez quand même à ce projet. Et peut-être que vous aurez une orientation ou que quelque chose sera facilité si vous écoutez un petit peu les messages de votre intuition. Donc voilà pour vous cette semaine. Bonne réflexion et à tout bientôt. Vous qui avez choisi le deuxième tas, nous avons la carte de l'étoile. En général, l'étoile, elle nous demande de croire en nos rêves, d'espérer que les choses s'améliorent. Ça peut être une guérison sur quelque chose, ça peut être un bien-être qui est retrouvé. Au-delà du fait de croire, l'étoile, c'est une personne qui s'investit, elle se met à nu également, donc on voit qu'elle se montre au naturel telle qu'elle est,
sans fioritures. Donc cette semaine, on va peut-être vous demander d'être vous. Et le être avec vous, c'est aussi être à sa place, c'est avoir trouvé le bonheur d'être à sa place. Peut-être qu'il faut garder confiance également dans certains projets, dans certaines choses. On va aller creuser un peu plus loin. L'étoile, c'est aussi se laisser aller au flot de la vie, aux choses que l'on rencontre sur notre chemin et qui font partie de la vie. Et de garder cette confiance et cette foi en la vie. Alors ça, il y a encore d'autres choses à dire, mais je vais m'en tenir là. Ici, on voit que on est peut-être un petit peu anxieux cette semaine. C'est la carte du fouet. Il peut y avoir de l'anxiété, des choses qui se répètent, des choses où peut-être il y a des désaccords. Ça peut faire un peu mal, hein, ça peut nous irriter. On est sur le domaine affectif avec le cœur. Il y a peut-être des choses qui concernent le couple. Donc le domaine affectif, ce n'est pas que le couple, ça peut être aussi des amitiés fort proches, ça peut être la famille et ce genre de choses. Ici, on voit que il y a un petit peu de la tension. Il peut y avoir aussi des schémas qui reviennent, des choses qui reviennent, qui peuvent exaspérer également. Alors, on est sur le chiffre 11, donc peut-être qu'il peut y avoir de la dualité, un conflit intérieur. Avec la carte de l'étoile, je pense qu'on va vous demander vraiment de garder confiance, que les choses peut-être peuvent s'améliorer. Peut-être que vous montrer de façon plus authentique pourrait peut-être améliorer les conflits ou en tout cas les désaccords que vous pourriez avoir. Et puis, en complément d'information, ici, on a la carte du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc peut-être que ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, eh bien, il faudrait mettre un petit peu de conscience dessus. Peut-être que ça va vous apporter de la compréhension sur votre chemin. Il y a certainement des choses qui se jouent ou qui se rejouent que vous devez comprendre pour pouvoir avancer et grandir. Alors, il y a peut-être aussi des choses à modifier et à transformer puisque, comme vous le voyez ici, le grand plan, c'est un cocon. Donc, c'est une carte de transition et de transformation. Voilà donc pour vous les messages cette semaine. J'avais peut-être quand même quelque chose à rajouter. Il y a peut-être des choses qui doivent se faire d'elles-mêmes pour que vous puissiez les comprendre. Et en tout cas, peut-être arrêter de douter également et de retrouver cette confiance en vous. Alors l'étoile, quand elle est mal inspectée, quand elle est donc à l'envers, parce qu'ici je n'utilise ni à l'envers, ni... Enfin, je vous montre l'endroit, je n'utilise pas les cartes à l'envers, mais on a toujours le côté pile et le côté face d'une situation. L'étoile, quand elle n'est pas bien inspectée, eh bien elle s'épuise. Elle s'épuise dans le fait de donner, elle s'épuise peut-être à trouver la place qu'elle voudrait avoir. Donc il y a quelque chose vraiment à modifier et à transformer et à comprendre pour que vous puissiez avancer certainement avec plus de confiance et retrouver peut-être l'harmonie à laquelle vous aspirez. Voilà donc les messages de cette semaine. Ici, pour vous qui avez choisi le dernier tas, on a la carte du pendu. Donc, on voit ici une personne qui a pieds et mains liés. Donc, c'est une personne qui est dans l'impossibilité d'agir. Alors, ça peut être un blocage qui vous arrive pour le courant de la semaine. C'est peut-être quelque chose dont vous n'arrivez pas à sortir parce que vous ne voyez pas les autres possibilités qui s'offrent à vous. Donc, ici, le pendu, il est obligé de se mettre la tête en bas pour voir les choses d'une autre façon. Donc ça, c'est le mot d'ordre pour vous cette semaine, de percevoir les choses sous un autre angle, sous un angle différent, pour pouvoir peut-être avancer d'une autre façon ou sortir du blocage, parce qu'ici, on est dans un blocage, on est dans un moment de suspension où les choses n'avancent pas et ne bougent pas. C'est la pause obligatoire. Alors, pour compléter votre semaine, on a la carte du soleil avec la carte du mont. Donc ici, on voit que les choses ne sont pas dans l'autre sens. Si on avait d'abord la carte du mont et puis le soleil, on verrait que le blocage, eh bien, on va
l'éclairer d'une façon. Ici, on a d'abord la carte du soleil, donc il y a un éclairage qui ne se fait pas. On est bloqué peut-être dans un système de pensée, on est bloqué face à quelque chose où on ne trouve pas une vision claire. J'insiste sur ce mot vision et sur cette façon de percevoir les choses parce que toutes les cartes vont dans cette direction. Et celle-ci également, nous avons la carte le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, on vous dit que la façon dont vous voyez les choses, donc le cinéma que vous vous faites intérieurement, n'est pas totalement juste et qu'il faudrait peut-être le voir d'une autre façon pour pouvoir entrer dans la réalité des choses. Donc là, on vous demande de revoir la façon dont vous voyez les choses afin de prendre les responsabilités qui vous incombent et aller de l'avant pour retrouver de la clarté, pour retrouver un bien-être et pour pouvoir avancer d'une façon plus confiante peut-être dans votre semaine. Donc voilà, sortir de son cinéma personnel, c'est vraiment prendre la responsabilité de ses actes, de son système de pensée, pour pouvoir vraiment entrer de façon objective et bien dans ce qui est. Voilà donc pour vous les messages cette semaine. Voyez un petit peu comment ça va vous parler. N'oubliez pas parfois revenir sur le tirage offre un petit éclairage pour votre semaine et une façon peut-être de percevoir les choses d'une autre façon. Eh bien, je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt.